pense que ça va être une saison extraordinaire. Beaucoup de buts, beaucoup de beaux matchs. Et aujourd'hui, je pense que je dis ça chaque année, mais encore plus que les autres cette année. On parle plus vraiment de top 4, mais on parle plus maintenant de top 6. Et, avec les deux équipes de Manchester, Chelsea, Arsenal, Tottenham. Et il y a même Everton maintenant qui arrive avec leur nouvel entraîneur. On connaît Martinez qui adore jouer au ballon. Ces équipes ont toujours joué au ballon et avec les joueurs qu'ils ont, ils peuvent avoir un coup à jouer. Donc Liverpool aussi qui revient, je pense qu'on va avoir du grand Liverpool cette année. Donc c'est même pas un top 6, c'est un top 7. Donc ouais, ce sera une superbe saison. Pour moi, c'est toujours un plaisir de porter le maillot bleu et que ça soit 10 minutes ou 90 minutes, c'est toujours un honneur. Un 0-0 contre la Belgique, qui est une équipe qui n'a pas perdu depuis très longtemps, qui monte au classement FIFA match après match. Et la génération de joueurs qu'on peut connaître et qu'on connaît, même si on espère toujours gagner, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, faire un match nul contre la Belgique à l'extérieur, connaissant les joueurs offensifs et défensifs qu'ils peuvent avoir, c'est un bon résultat. Après, c'est qu'un match amical et ce qui va être important, c'est les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, les prochains qui arrivent. Ceux-là seront importants. Donc, bien sûr, jouer au, on espère toujours jouer au ballon, mais les 3 points seront l'objectif de l'équipe de France. Je pense que c'est très bien pour la Ligue 1. On s'est beaucoup plaint ces dernières années sur le fait que les meilleurs joueurs partaient à l'étranger et que c'était pas cool de voir les meilleurs joueurs partir. Aujourd'hui, on a la chance de voir des joueurs, pas seulement les meilleurs joueurs du championnat de France, mais les meilleurs joueurs en Europe fouler les pelouses du championnat de France. Donc il ne faut pas se contredire, quoi. Il y a quelques années, on disait que il fallait pas, on voyait tout le monde partir et c'était pas cool. Aujourd'hui, on voit tous les joueurs qui arrivent, certes pour des sommes astronomiques, mais aujourd'hui, il faut savoir si on veut un championnat compétitif avec de grosses équipes et de gros joueurs. Et je pense qu'au final, que ça soit Brest, Bastia, Ajaccio, Paris, Marseille, Monaco, tout le monde est gagnant parce que j'imagine que quand Monaco et Paris passent et jouent à l'extérieur, les stades sont pleins. Donc même si la majorité des gens, ce que je peux entendre, ou certaines personnes disent que c'est négatif, pour moi c'est positif et du coup je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regarderont encore un peu plus le championnat de France. C'est peut-être un des regrets de ma carrière, le fait de ne jamais avoir évolué en Ligue 1 ou même la Ligue 2. J'ai connu seulement le national avec Cannes. Mais si je suis honnête, je pense que je fais partie pour moi, du meilleur championnat européen. Bien sûr, avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Mais pour moi, personnellement, c'est un championnat que j'adore, l'Angleterre. J'ai eu la chance de connaître Arsenal, qui est un top club ici, Manchester City aujourd'hui. Donc je vais dire que si j'ai la chance de terminer ma carrière en Angleterre, je resterai là avec plaisir. Maintenant, c'est sûr que c'est un regret d'avoir jamais joué en France et pourquoi pas si l'occasion se présente et que l'objectif sportif du club est intéressant. Pourquoi pas, mais aujourd'hui je suis bien en Angleterre, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, j'adore le pays, j'adore la culture et j'apprécie les gens, donc je suis bien ici. Aujourd'hui, il n'y a pas de question à se poser, quoi.